Aujourd'hui, petite review sur le jeu Ascension. En effet, Yellow a réédité l'édition anniversaire, donc celle-ci, avec un format un petit poil différent, et on va en parler tout de suite. Avant toute chose, Ascension, c'est quoi? C'est un petit jeu de deck building. Donc qu'est-ce qu'un deck building? Un deck building est un jeu où chaque joueur va partir avec les mêmes cartes de départ, et le but étant de créer une synergie en achetant des cartes au milieu. Comment se passe un tour dans Ascension? On va donc du coup mélanger, hop, piocher 5 cartes. Ici, j'ai que des apprentis. Donc, les apprentis me donnent une ressource pour acheter des cartes au milieu ou des cartes de la petite réserve au-dessus. Tandis que les milices nous donnent, eux, des points de force pour vaincre des monstres ou le cultiste. Donc là, en l'occurrence, je vais dépenser les 5 pour, par exemple, acheter celle-ci. Je la mets dans ma défausse et je repiocherai 5 cartes. L'adversaire fait pareil. Je rejoue mon tour et dès que je n'ai plus de cartes dans ma pioche, je mélange donc mon deck, je repioche 5 cartes, et forcément, à un moment donné, les cartes que j'aurai achetées au milieu, je vais devoir les piocher. Et le but étant de créer une synergie. Dans ce jeu, on a 3 voire 4 grands types de cartes. Les cartes bleues, elles, qui nous permettent d'accélérer notre pioche, donc du coup de piocher plus et provoquer un peu plus la chance. Les artefacts qui, eux, vont rester en jeu et vont avoir un petit effet pendant la partie. On aura aussi les monstres qui, eux, nous donnent directement des points de victoire et des effets supplémentaires pour venir embêter l'adversaire ou alors améliorer notre force jusqu'à la fin du tour, gagner plus d'énergie, etc. Nous allons aussi retrouver des cartes vertes qui nous donnent des points de victoire directement et aussi souvent de la mana, donc du coup des ressources pour acheter des cartes. Et la petite dernière, les cartes mauves qui souvent donnent soit de la force, mais aussi nous permettent de synergiser avec notre jeu en exilant par exemple des cartes. Donc exiler une carte, c'est on prend une carte et on la sort directement du jeu, on ne va plus jamais la rejouer. On retrouve beaucoup de mécaniques dans les jeux d'aujourd'hui, c'est normal puisque c'est un jeu qui commence un petit peu à dater, d'où ma phrase au début de la vidéo en parlant de réédition. Petit coup de cœur, c'est que c'est un petit format, donc ça prend moins de place que les boîtes d'avant, et en ayant tout autant de contenu, plus ou moins. Mais là, on va y revenir. La partie s'arrête donc dès que, hop, la pile de points d'honneur est vide au milieu. On va terminer le tour de table jusqu'à ce que le premier joueur, donc celui qui a débuté la partie, revient son tour. On arrête, on compte les points de victoire. Donc les points de victoire, les petits cristaux blancs nous rapportent 1 point, les rouges 5, mais aussi les cartes qu'on aura achetées durant la partie avec une étoile en dessous nous donnent également des points de victoire par rapport au montant indiqué. Celui qui en a le plus sera élu grand vainqueur ou le mec trop fort de la partie. On recommence donc une nouvelle partie en redonnant les mêmes cartes du départ, donc 8 apprentis et 2 milices, ainsi de suite. À vous de jouer. La grande différence majeure avec les autres ascensions par rapport à celui-ci d'aujourd'hui, c'est que les illustrations sont totalement différentes. Là, mon petit cœur me dit aïe. L'illustrateur Sabii, donc S-A-B-E-E si je ne m'abuse, avait vraiment un parti pris au niveau de sa charte graphique. C'est vraiment des illustrations assez alambiquées, assez mystiques. Chaque jeu est donc un standalone, on peut les jouer indépendamment ou alors les combiner entre eux. J'ai dû essayer une fois, personnellement je vous le déconseille, ça part un peu dans tous les sens et ça casse un petit peu la synergie. Parce que suivant le nombre de joueurs, on va donc du coup mettre plus ou moins des cristaux, des points d'honneur, et du coup la partie va s'arrêter plus ou moins rapidement. Je ne suis pas sûr par contre qu'il y a le même nombre de cartes. Par exemple pour celui-ci, donc nous avions donc 200 cartes, c'est ça, et ici nous avons 181 cartes. Oui, on va chipoter, oui c'est vrai. Mais je pense que dans celui-ci et celui-ci, il y a une grande différence. Ici, on va retrouver pas des cultistes, mais des fanatiques. Donc je crois qu'ils sont au nombre de 5 ou 6. Donc 180 plus 6. Alors ici, nous allons aussi retrouver des cartes événements. Donc elles sont au nombre de 5 si je ne m'abuse. Donc grosso modo, on va avoir une différence de 10 cartes. Petit bémol, mais ça c'est partie du jeu entre guillemets, c'est que les cartes, je les trouve vraiment plutôt fines et assez fragiles. Un poil plus si je veux être tintillon par rapport aux extensions, par rapport au jeu d'avant. Mais ça, je pense que ça se justifie par rapport à son coût. Honnêtement, rapport qualité-prix, 32 € si je ne m'abuse la boîte, pour 181 cartes, le plateau, les petits cristaux qui sont les mêmes que l'époque. Le plateau est assez joli, on va dire, même si je préfère encore, oui mais c'était mieux avant, oui c'est vrai, mais c'est comme ça. Le plateau était plus à l'honneur, mais en vrai, je trouve que Yellow a réussi son coup en rééditant la boîte. On va parler également du mode solo, ce n'est pas une variante, etc. Et aussi, ce jeu-là, on peut jouer en équipe, donc 2 contre 2. Comment ça se déroule? J'achète mes cartes, j'achète des cartes au milieu, et je décide dans quelle défausse je les mets. La mienne ou celle de mon partenaire, et ainsi de suite. Pareil, en solo, le jeu va donc récupérer les 2 cartes les plus à droite, donc monstre
ou cartes, on va décaler la rivière et remettre d'autres cartes et ainsi de suite. La partie s'arrête toujours dès qu'il n'y a plus de points d'honneur dans la réserve. Ce jeu est pour toi du coup si tu cherches un jeu de deck building avec des illustrations plutôt jolies, même si j'ai dit le contraire juste avant. C'est pas qu'elles sont moches ou pas, c'est juste que je suis assez parti pris sur Sabi, enfin c'est plus mon univers, disons-nous. Donc si tu cherches un petit jeu de deck building plutôt facile d'approche, avec des bonnes synergies, une grosse rejouabilité, parce qu'à chaque fois nous allons devoir chercher quelles combinaisons pouvons-nous faire, etc. Il y a aussi une grande part d'aléatoire, puisqu'on a plus d'une centaine de cartes dans la rivière, donc on va un petit peu provoquer la chance en essayant de détruire des monstres, mettre les cartes, exiler, etc. Donc ce jeu, grosse rejouabilité, plein de combinaisons différentes à faire. Malgré tout ce temps à rester sans jouer à Ascension, en tout cas cette version-là, j'ai pas tout ramené, j'en ai d'autres encore à la maison. Je prends toujours autant de plaisir à y jouer. J'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu d'apprendre plus sur Ascension. À bientôt pour la prochaine Rest in Play. Amusez-vous bien!